Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler manga avec une grosse sortie manga cette semaine. Une sortie que j'en avais entendu parler pendant longtemps. Je ne pensais pas que c'était aussi bien. Finalement, j'ai craqué, donc je vais suivre la série. Voilà, je vais vous en parler juste après. On va parler comics, comme d'habitude de comics. On va parler de la nouvelle collection Urban Comics à 4,90. J'en parlerai sans doute plus dans une vidéo dédiée la semaine prochaine, mais on va déjà en toucher un mot. Et vous allez voir qu'il y a aussi une belle surprise. Enfin, on m'a offert des trucs que je ne mérite pas. Voilà, que je ne mérite vraiment pas là pour le coup. Et on va parler un petit peu de jeux vidéo sur la fin parce qu'il y a eu un State of Play cette semaine pour les prochaines sorties au niveau de l'univers PlayStation. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai retenu et vous me direz dans les commentaires ce que vous avez retenu. Hein. On y va, on commence tout de suite par le manga. Alors la grosse surprise de cette semaine c'est ça, Rokudenashi Blues, à savoir que c'était déjà sorti chez J'ai lu il y a 20 ans pile, en 2002. J'ai lu quand il faisait encore du manga. Je me demande si c'était pas l'un des derniers mangas qui a été édité par J'ai lu. Ça s'appelait Rakai Blues. Voilà, Rakai, Rokudenashi. On n'est pas très loin. Rokudenashi, ça veut dire bon à rien en fait. Donc Rakai, ça passait. En plus, ça sonnait plutôt bien, Rakai Blues. Alors pourquoi ça s'appelle plus Rakai Blues? Sans doute parce que les droits étaient déposés par J'ai lu, je pense. Et surtout, maintenant, 20 ans plus tard, le public français est beaucoup plus habitué à attendre du japonais qu'à l'époque. Ça se voit sur Okuto no Ken, quel survivant à l'époque. Fly, qui maintenant est redevenu Dragon Quest, la quête de Dice, c'est toujours en français, c'est ridicule ce que je viens de dire. Mais vous avez compris le principe. Donc Rokudenashi Blues, quand ça a été annoncé, tout le monde a dit ah génial, c'est culte, c'était plus disponible depuis une paire d'années. Hein. C'est culte, c'est vraiment bien. Ils sortent une édition perfecte. En fait, c'est pas une édition perfecte, c'est la nouvelle collection chez Pika qui s'appelle Pika Masterpiece. Donc tout le monde s'attend à voir les pages couleurs. Moi le premier, surtout au prix annoncé de 16 balles, il n'y a pas de page couleur. Il y a une illustration en couleur au début qui est juste, qui est même pas recto verso en fait. Ils auraient pu faire une recto verso, quitte à utiliser un papier glacé juste pour la première page. Ils auraient pu faire un recto verso derrière, quoi, c'est un peu dommage. Il y a une couverture avec vernis sélectif, ok, très bien. Il y aura une frise spéciale, ça va tenir en 25 tomes, avec une scène emblématique de Rokudenashi Blues. Donc je l'ai emprunté, j'ai lu la moitié, je l'ai acheté, j'ai lu la fin, et je me suis dit, putain, je pars pour au moins 4 ans de lecture, parce que si c'est un tous les 2 mois, 25 tomes, on va partir sur 4 ans. Et je me suis régalé en fait. Alors le genre Furio, c'est pas le genre qui m'attire le plus, même si effectivement j'aime beaucoup Slam Dunk pour le personnage de... Merde, j'ai plus le nom en tête, mais du personnage principal de Slam Dunk qui est un Furio à la base, qui se décide à faire du basket juste par amour et qui en fait va se révéler être un génie du basket. Et ben là pareil, c'est un mec en fait qui est... C'est un grand dur au corps tendre, ouais c'est cliché, qui est féru de boxe, qui pense être les meilleurs, enfin qui pense avoir complètement sa place dans l'univers de la boxe, et puis il va s'avérer qu'il c'est un très bon combattant de rue, mais est-ce que c'est un bon boxeur? Mais surtout, c'est toute cette ambiance de fraternité, d'entraide, etc., de rivalité, qui au départ sont juste des adversaires pour devenir des alliés, voire des amis. Enfin, vraiment, il y a un super bon esprit là-dedans. Ça date d'il y a une paire d'années hein, quand même. Hein. C'est Masanori Morita. Je crois que c'est 88. Voilà, 88. Masanori Morita, c'était un ancien assistant de Tetsuo Hara, qui est le dessinateur de Okuto no Ken. Et clairement, ça se voit, il y a des planches, on a l'impression de voir. Enfin, vraiment, c'est hyper détaillé. Alors, le mec dessine super bien les tronches hyper badass et tout, et un peu les visages déformés qui me font parfois un peu penser à du City Hunter. Mais par contre, pour les filles, c'est plus compliqué. Les dessins de filles sont pas vraiment sexy. Bon, après, bon, c'est un peu accessoire, on va dire, mais vraiment, je vous invite à lire, à découvrir Rokudenashi Blues. Moi, je le connaissais pas, tout le monde m'en parlait depuis des années, enfin, tout le monde, tous les gens à qui je parlais de manga depuis des années me disaient, t'as pas lu Rakai Blues, il faudrait que tu lises Rakai Blues. Et ouais, bien vu, c'est vraiment très très bien, c'est mon gros coup de cœur de la semaine au niveau du manga. Et même si c'est 16 balles, c'est quand même pas donné, et même si l'édition. Alors à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout une perfect édition, c'est la Pocket Edition, c'est écrit là dans les crédits, c'est la Pocket Edition japonaise qui est normalement en format plus petit, les éditions Bunko, qui étaient en 25 tomes avec un chapitrage qui a été revu hein, pour que ça tienne en 25 tomes sur quand même des gros pavés, des gros volumes, mais dans un format plus grand que l'édition Bunko japonaise. Et c'est pour ça en fait qu'ils n'ont pas pu récupérer les pages couleurs parce que
c'est la Shueisha, donc c'était chez Jump, ne proposait pas l'édition avec les pages couleurs. En fait, le problème du marché du manga en France, c'est qu'on ne peut pas acheter ce qu'on veut. On ne peut pas dire ah ça j'aime bien, je vais l'acheter, je vais faire une propos. Non, c'est la Shueisha qui arrive avec son catalogue. Pika a dit on est intéressé par Okudenashi Blues. Shueisha a dit oui, on n'a plus que cette édition qu'on peut vous proposer à la vente, l'édition Bunko. Donc Pika a dit ok, on la prend, mais on va la faire un peu agrandir. Ils ont validé la chose avec les Japonais, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas une édition parfaite, comme on a pu voir avec Evangelion chez Glénat, avec les pages couleurs. J'aurais voulu qu'il ait les pages couleurs, malheureusement ça n'y est pas. Et donc c'est pas entièrement la faute de Pika, c'est même pas du tout la faute de Pika, même si la communication chez Pika elle a été vraiment compliquée. Il y a un moment, les community managers, il faut savoir dire les choses franchement, ne pas mentir ou éluder des choses ou mettre les problèmes sous le tapis. Clairement, les gens sont pas cons, on peut comprendre en fait que effectivement c'était un problème de droit. Ils l'ont expliqué après dans une newsletter, je crois, mais ça aurait dû être expliqué dès le début. Ça aurait évité d'avoir tous ces problèmes de rageux qu'on a pu voir sur Twitter. Mais passons, Okudenashi Blues, franchement, je vous le recommande fortement. En plus de ça, si vous l'achetez en ce moment en librairie, et pas que dans ma librairie, où je travaille, c'est pas ma librairie après tout, mais dans toutes les librairies, vous pouvez récupérer, dans la limite des stocks disponibles évidemment, un des deux ex-libris que voilà. Donc il y en a deux, qui sont limités à 8250 exemplaires. Voilà, vous pouvez récupérer un de ces deux ex-libris au choix. C'est plutôt bon plan. Vraiment coup de cœur. Je trouvais ça génial. Toujours côté manga, alors là j'ai emprunté, je ne l'ai pas acheté celui-ci, c'est A Couple of Cuckoos, un couple de coucous. J'avais lu les deux premiers tomes, j'en attendais pas grand chose et finalement je me suis bien marré, donc je vais continuer la série, mais pas en l'achetant, cette fois en l'empruntant celle-ci, je pense pas que je vais craquer. Quoique, pas à l'abri. Chez Glénat, il y a une opération aussi en ce moment, si vous achetez deux tomes de soit Bleach, soit Aishil 21, soit Digreman, soit Dr Stone, soit Clémor, et il doit y en avoir un dernier, je l'ai plus en tête. Vous avez un autre tome qui est offert. Oui, c'est écrit derrière, tome offert. Voilà, tome offert. Donc là, moi j'ai Digreman et Aishil 21 pour vous montrer. Hein. Aishil 21, c'est très bien. Aishil 21, c'est dessiné par Yusuke Morata, qui est le dessinateur actuel de One Punch Man. Et c'est du foot américain dans une ambiance un peu fofolle, comme on connaît dans les mangas. Et vraiment, c'est hyper cool. J'avais toute la série. J'ai tout revendu, comme un gros con. Ça faisait quelques semaines après avoir relu les Slam Dunk où je me suis dit, ouais, je me rachèterais bien quand même la Aishil 21. Bah, boum, ça tombe bien. Le tome 1 était offert. J'achèterai la suite au fur et à mesure. Et Digreman, pareil, je l'avais acheté il y a une paire d'années. Je m'étais arrêté, j'ai tout revendu. Parce qu'il y en avait un qui sortait genre tous les ans ou tous les 2 ans. C'était vraiment gavant. C'est-à-dire que la série, elle date de. Il y a Michel qui miaule à la porte. Je vais pas avoir l'ours, donc. Je suis quand même. Donc la série, elle date de quelle année? Elle date de 2004 et je crois qu'on est au tome 26 ou 27. Faut pas être pressé. Mais le dessin, il est hyper beau. Je me souviens que c'était une ambiance un peu gothique qui me plaisait bien. Donc bon, bah voilà, ça me permettra de le relire. Et de l'offrir à un pote si jamais ça me convient plus. Bah c'est à peu près tout pour le manga. Oui, alors si, j'ai appris cette semaine aussi que Kazé, ça va disparaître. Le nom Kazé va disparaître pour être remplacé par Crunchyroll, qui a un nom un peu pourri, hyper long, qui ressemble à rien, alors que Kazé c'était quand même historiquement quelque chose de très ancré dans la japanimation en France, dans l'univers des fans de manga des années 90. Kazé, ça a été le premier éditeur à proposer des OAV en VHS, un éditeur indépendant en plus à l'époque, avec Lemnéar, Legend of Lemnéar, qui était un truc un peu érotique, plutôt cool. Après il y a eu Maps, il y a eu Iria, enfin vraiment des trucs vraiment bien, et peu de temps après, on a eu le manga vidéo qui est arrivé au niveau des kiosques avec du Gunmu, avec du Hirotsuki Luji, hein, les coquinous. On vous reconnaît. Et là, bah, Kazé, le nom va disparaître pour être remplacé par Crunchyroll. Alors ils ont dit que les séries qui sont déjà en cours avec le logo Kazé, ça va rester le logo Kazé, tant mieux. Mais pour les nouvelles séries, ça va être écrit Crunchyroll. Bon, c'est dommage. Moi, je trouve ça pourri comme nom, Crunchyroll. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est tout pour le manga. Pour le comics, la semaine prochaine sort Robin and Batman par Jeff Lemire et Dustin Nguyen. J'ai de la chance de l'avoir déjà entre les mains. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sans doute la semaine prochaine. Faut que je le lise. Et puis je vous en reparlerai à ce moment-là. Ça me paraît plutôt pas mal. En plus, le trait de Dustin Nguyen
me plaît bien. On l'avait vu dans Little Gotham et dans Ascender. Et puis Jeff Lemire, ben, on sait qu'en général c'est du bon, donc j'en reparlerai la semaine prochaine. Autre chose dont je vais parler la semaine prochaine plus en détail, là je vais juste en toucher un mot rapidement, c'est l'opération A490 Batman. Elle est arrivée, donc là j'en ai un entre les mains, juste pour voir vous montrer un petit peu la qualité d'édition. Ça c'est les anciens. Ceux de l'année dernière, ils sont beaucoup plus fins cette année. Ils sont plus fins, c'est pas imprimé au même endroit, le papier est de meilleure qualité, et si vous regardez bien la colle semble de bien meilleure qualité que ce qu'on a eu l'année dernière, et encore meilleure que celle qu'on a vue il y a 2 ans, avec toutes les pages volantes. Le papier, franchement, il est différent, il est plus quali. Bon, ça reste pas du papier glacé comme on a l'habitude dans les comics chez Urban, mais pour 4,90 €, ça serait vraiment dommage de se priver. Et donc ça, normalement, c'est à partir du 8 juin, donc bientôt. Mais on en reparlera mardi, je vous parlerai des titres qu'il y a dans la collection, je vous dirai ce que je vous recommande là-dedans. Bon, moi déjà je vous recommande celui-ci parce que c'est celui que je vais prendre. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, mardi sans doute. Hein. Laissez-moi juste le temps de préparer tout ça à la bien, comme on dit. Sinon, on m'a fait des cadeaux dernièrement. Et franchement, je mérite pas ça. C'est hyper gênant en fait. C'est hyper gênant, ça me fait hyper plaisir évidemment, mais c'est hyper gênant. Je fais pas une chaîne YouTube pour qu'on m'offre des trucs. Mais ben, merci, c'est d'autant qu'il y a quand même un truc qui est assez énorme là-dedans, mais vous allez voir. Alors d'abord Nicolas qui m'a offert beaucoup de comics en floppy et quelques TPB. Merci Nicolas, c'était il y a quelques semaines déjà, j'ai pas pris le temps de te remercier, donc je le fais dans cette vidéo avec ce Batman Nightfall première partie. Je l'avais pas, donc ben cool, nickel. Du Titans Légion Super Héros, voilà, par Dan Jurgens et Phil Jiménez. La mort de Superman en TPB US, du Quicksilver, il y a du Marvel aussi. Legend Lost avec du Olivier Coipel au dessin. Alors Olivier Coipel, on le reconnaît, mais on sent que c'était pas non plus. Voilà, c'était pas non plus. Il n'est pas encore au niveau qu'il a actuellement. Hein, à dessiner des kikis dans des variantes cover. Donc le Frenchie Olivier Coipel, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Du Fire From Heaven dessiné par Jim Lee, donc ça c'est un régalade, en plus scénarisé par Alan Moore. Du Teen Titans par Dan Jurgens et le regretté George Pérez. Alors c'est Dan Jurgens qui dessine et c'est George Pérez qui fait les finitions. Donc, et puis d'autres choses, de nombreux autres comics que je peux pas tout vous montrer là. Mais en tout cas, grand merci Nicolas, c'est hyper cool de ta part. Et j'ai aussi, je vous parlais de George Pérez là à l'instant, Fred et Régine qui m'ont offert. Je lui ai dit, je vais te les racheter, je vais te le racheter. Je comptais le racheter, moi. J'ai essayé de le retrouver dans l'édition Hero Initiative qui était sortie récemment, mais pas moyen de le trouver, ça vaut vraiment hyper cher parce que c'est sorti en très, très peu d'exemplaires. Là, c'est une édition d'époque, le second printing. C'est parfois mieux d'avoir le second printing. Et donc, c'est le GLA Avengers de Kurt Busiek et George Pérez qu'on attend en VF, qu'on aimerait bien revoir en VF. Parce que mis à part l'édition Semic sortie il y a une paire d'années en kiosque, ben, malheureusement c'est pas réédité. Avec le décès de George Pérez, j'ose espérer que les éditeurs Urban, à qui détient le catalogue DC Comics en France, et Panini qui est à Marvel en France, se mettent d'accord pour une réédition de ça. Alors je pense qu'il y a aussi des problèmes de droit, hein. Il va falloir négocier avec les Américains, clairement il va falloir négocier avec les Américains. Mais ça serait cool, hein. Franchement ça serait une bonne chose. Donc JLA Avengers, je le cherchais, je l'ai. Merci Fred, merci Régine, c'est hyper cool de votre part. Vraiment, ça me touche, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Et Fred a glissé également ça, Kilroy Was Here. Je le connais pas du tout ce truc là. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais il y a du Brian Bolland, il y a du Tim Bradstreet, je vais y arriver, Bradstreet, comme les Bradstreet Boys, non pas du tout. Paul Grist, John Warden Kramer, Ken Meyer, Michael Avon Humming, Joe Quesada, Andy Parks, bref, du beau monde. Je le connaissais pas ce truc, je vais le lire. On va voir ce que ça donne par la suite. C'est à peu près tout pour le comics cette semaine. Donc vous allez voir que vous avez vu déjà que la semaine prochaine, je vais sûrement beaucoup parler d'Urban Comics, vu que les principales sorties sont la semaine prochaine. Enfin, surtout l'opération Batman qui risque de bien cartonner. On a reçu un box au boulot avec 8 emplacements alors qu'il y a 10 titres dedans, mais bon, que voulez-vous. On va parler un petit peu de jeux vidéo. Donc cette semaine il y a eu State of Play
Moi qui suis possesseur de PS5, on commence à retrouver des PS5. Il suffit de demander un petit peu, de vous inscrire sur des listes et ça commence à se trouver. J'ai réussi à en choper une pour mon frère, je vous l'avais expliqué. Euh, D'ailleurs, la personne par qui je l'ai eu m'a rappelé cette semaine. Elle m'a dit, je peux t'en avoir une autre. J'ai dit non. Merci, c'est bon, je l'ai. Enfin, il m'a dit, je connais quelqu'un qui en a une dans ses magasins et je peux t'en avoir une. Et je dis, bah écoute, c'est bon, mais merci. Le premier plan que tu m'avais donné, effectivement, merci Alain. J'ai réussi à en avoir une pour mon frangin. Donc le State of Play, c'était cette semaine. Moi, j'ai rien retenu de vraiment foufou. Le premier titre qui a été annoncé, c'est un remake de Resident Evil 4. Alors, ok. Resident Evil 4, moi je l'avais fait au tout début sur GameCube. Quand il est sorti sur GameCube en version US, je voulais pas attendre la version européenne. Parce qu'à l'époque, tout ne sortait pas forcément en même temps en sortie mondiale. Donc j'avais acheté la version US avec un adaptateur, un freeloader. Et j'ai retourné le jeu dans tous les sens. Enfin, j'ai adoré Resident Evil 4, donc je suis content de le refaire dans des conditions plus modernes, avec la PS5, avec les fonctionnalités DualSense et tout. Ça va être vraiment cool. Et d'autant que depuis quelques épisodes, Margot me regarde en train d'y jouer et elle prend plaisir à regarder ce que je fais avec la manette pendant que je joue à Resident Evil. Donc ça sera l'occasion de le faire avec Margot, d'autant que c'est l'un de mes épisodes préférés, avec le code Veronica, que j'aurais voulu aussi revoir en remake, mais bon, peut-être pour une autre fois. Capcom a aussi annoncé une version réalité virtuelle de Resident Evil 8. Alors ils sont balèzes parce que c'était offert avec Resident Evil 7 à l'époque. Et là, à tous les coups, ils vont nous faire payer une version VR de Resident Evil 8. Voilà. Parce que Capcom, on les connaît. Là, ils ont annoncé Street Fighter 6. Moi, franchement, j'adore Street Fighter. Le 5 m'a clairement calmé. Je fais partie des gens qui ont acheté la première version quand c'est sorti en PS4, où il n'y avait pas de mode solo, où il y avait un pen à mode arcade, où il y avait genre 12 persos ennemis. Il a fallu acheter tous les autres persos par la suite au fur et à mesure dans les Season Pass qui coûtaient hyper cher. Les mecs sortent des costumes à tir et rigot, tu veux tous les décors, bah faut que tu raques, mais non-stop. Ils ont sorti une version ultime, que j'ai acheté, la version ultime, pour ressortir 2 Season Pass derrière, donc clairement ils se sont foutus de notre gueule. Donc moi là je suis calmé sur Street Fighter 6, par contre je me connais, je suis un connard, je vais l'acheter l'année prochaine. Là je suis en train de rager, je ragerai quand je l'achèterai l'année prochaine, mais... Donc ils ont montré quelques images. Au début on voit l'image, on pense à Final Fight, après on se dit oh non c'est Shenmue en fait, ça ressemble vachement à Shenmue parce qu'il y a un mode solo. Et finalement on voit le système de combat qui a l'air plutôt sympa avec un système de blocage encore. On a appris qu'il y avait des autocombos comme dans King of Fighter 15, donc carré dans King of Fighters, là ça serait R2, R2, R2. Autant vous dire que la DualSense ça risque de prendre cher. Donc on verra l'année prochaine. J'ai retenu également Callisto Protocol, qui est une sorte de Dead Space qui sort à la fin de l'année, donc un vrai jeu d'horreur qui va bien me faire chier dans mon froc, comme on dit. J'ai retenu Stray. Alors Stray c'est le jeu de chat qui se bat dans un univers avec des robots et tout. Alors c'est plutôt joli, ça a l'air plutôt poétique. Mais là où il y a une belle enfilade, c'est que c'est offert aux membres PS Plus à partir parce que le PS Plus a plusieurs créneaux maintenant, de l'édition Deluxe ou de l'édition Premium. Moi j'ai le PS Plus de base parce que je veux juste les jeux PS Plus et pouvoir jouer online parfois à KOF. Et ben non, les possesseurs de PS Plus de base, les sans-dents, n'auront pas le droit à un Stray gratos. À la place, on leur a offert God of War ce mois-ci, qu'on avait déjà, parce que si vous avez acheté le PS Plus et que vous avez une PS5, vous avez 10 titres, je crois que c'est 10, qu'ils appellent la PS Plus Collection, et il y a God of War déjà dedans. Donc God of War, je l'avais déjà dans la PS Plus Collection, je l'avais déjà en physique aussi avant, mais bon, je me suis pas plaint. Mais là, ce mois-ci, le jeu PS Plus, l'un des 3 jeux PS Plus, les deux jeux, on s'en bat les couilles. Un Naruto et un Bob l'éponge, génial. C'est God of War. On se fout de ma gueule. Ah, moi, franchement, le PS Plus, je vais arrêter. J'arrête. Je crois qu'il court jusqu'au septembre ou octobre, mais je m'arrête là. Enfin, je dis ça, mais peut-être que je continuerai. Mais merde, Sony, merde. Voilà, vous faites chier. Sinon, donc sur la PS5, les jeux que j'attends plus cette semaine, c'est des jeux qui vont utiliser pleinement tous les teraflops disponibles dans la console, à savoir Final Vendetta, qui est un jeu de combat en 2D qui rappelle Street of Rage et qui rappelle surtout le Vendetta de Konami sorti en arcade, et Pokémon Rocky Shrine, qui est un remix de la version Super Nintendo de Pokémon Rocky, un shmup pédestre. Voilà, pour les petits pédestres, comme dans Camelot. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, nous sommes vendredi au moment où j'enregistre, Sega devait faire une grosse annonce à 13h sur un nouveau truc. Tout le monde s'attendait à la Saturn Mini. Oh, trop bien la Saturn Mini, la Dreamcast Mini. Ouh. La Saturn, c'était un peu plus plausible, vu que maintenant il y a un émulateur Saturn qui fonctionne pour les compilations genre de Cotton.
Mais non, c'est la Mega Drive 2 Mini. Alors qu'ils avaient déjà sorti la Mega Drive Mini. Non, là, ils sortent la Mega Drive 2 Mini. Merci. 50 jeux intégrés, 11 000 yens, ça fait 90 balles à peu près. Sans moi. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes journées, d'excellentes lectures. On va se retrouver mardi. On parlera de Batman, la collection à 4,90 €. Ciao, ciao!